Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour une partie de pêche un peu différente de celle que je pratique d'habitude. Je ne vais pas cibler les gros poissons et on va plutôt chercher la quantité, la qualité, faire des beaux gardons. Je suis sur les berges d'un ancien bras du Rhône, qui aujourd'hui on peut appeler ça un bras mort, pardon. Les poissons sont bloqués. Il y a énormément de poissons sur ce secteur, des gros, des brèmes, des tanches et puis des plus petits, gardons, pas mal de perches aussi. Ce que je vais rechercher aujourd'hui, c'est les gardons. Il fait très très froid, on est au mois de décembre, on a pris une forte gelée ce matin. Enfin, pour nous c'est fort, quand il fait -1 et qu'on a le pare-brise à dégivrer, c'est quelque chose de fort. Il y a du brouillard, le jour est en train de se lever, mais j'observe déjà une activité qui est assez importante sur cette zone-là où je me suis installé. Alors j'ai pas choisi cette zone au hasard. On le voit à la pente des berges autour de moi. Le fond est très important. Les berges sont abruptes, elles continuent à descendre comme ça sous l'eau. Et on arrive à peu près à 6 mètres, 6 mètres 30 de fond. Donc c'est une zone où les poissons aiment se regrouper l'hiver. Déjà pour trouver des températures qui changent moins que dans les zones moins profondes, plus soumises au vent, froid, et puis au changement de température entre le matin et l'après-midi. Et puis c'est des zones aussi, c'est un parcours qui est riche en nourriture. Ces zones profondes, il y a pas mal de courant dès qu'il y a de l'air, et le courant apporte de la nourriture, donc les poissons sont là. Donc il y a pas mal de pêcheurs de carnassiers sur ce qu'on peut appeler ce plan d'eau. C'est un bras mort, mais c'est un plan d'eau, un lac, on peut l'appeler un peu comme on veut. Ici, ils recherchent les perches, les cendres, les brochets. Et en fait, on les voit sur cette zone, eux aussi, parce qu'ils viennent justement pêcher autour des boules de poissons. Donc c'est des boules de poissons blancs qui viennent se mettre à l'abri. Et puis forcément autour, les carnassiers rôdent. Et puis c'est une aubaine pour eux de venir les attraper avec des leurres et de les piéger comme ça. Donc moi aujourd'hui, je me suis installé. J'ai fait quelque chose, une installation relativement simple, on va voir après. J'ai monté juste 2 cannes. Je suis assez optimiste et je me languis vraiment d'en découdre avec ces poissons et voir s'ils veulent être joueurs aujourd'hui. Bon, je vais de ce pas vérifier le mouillage de mon amorce que j'ai déjà pré-mouillé en arrivant. Comme je le dis à chaque fois, c'est la première chose à faire quand on arrive sur un parcours, faire gonfler ses farines. D'autant plus que là, il y a du fond. Donc je vais chercher quelque chose une amorce qui traverse toute la couche d'eau, les 6 mètres d'eau, qui arrive au fond et qui reste sur le fond. Les boules de poisson, on va les trouver dans toutes les couches d'eau. Mais au feeder, il me sera quand même plus facile d'aller les pêcher au ras du fond. Donc on va voir un peu comment ça se passe après l'amorçage en début de pêche. C'est pas toujours évident entre l'envie de faire quelque chose et puis la réalité du moment, des fois il y a des gouffres, donc je vais essayer de m'adapter. Et puis on va voir ensemble comment on fait justement pour attraper, essayer de concentrer toute cette masse de poissons qui est présente ici. Allez, je vais vérifier mon amorce. Bon voilà, je viens de finir de mouiller l'amorce. J'ai essayé d'avoir un mélange qui est pas trop mouillé pour que je puisse le serrer et y introduire beaucoup de fluide dedans. On verra tout à l'heure dans la présentation des èches que je vais mettre. Donc c'est un mélange qui est très sombre, noir, j'ai envie de dire noir mais pas charbon. Donc il va parfaitement convenir à l'eau qui est très claire aujourd'hui et à la nature du fond qui est plutôt très foncée. Donc j'ai pas envie que les poissons ressortent de trop sur le fond avec une amorce claire. Comme je le disais, il y a beaucoup de carnassiers. Et il faut éviter justement de créer cet effet, d'avoir une tache très claire sur le fond où les poissons seraient un peu plus visibles que sur un fond noir, comme il est à son habitude. Donc c'est une base amorce à gardon dans laquelle j'ai rajouté de la coriandre. Et j'ai broyé un peu de maïs, donc vous l'aurez compris au travers toutes les vidéos que l'on fait, que le maïs j'en mets dans 90% de mes bacs. Les gardons sont très friands. Ici les poissons normalement devraient faire entre 50-60 grammes et 100-150 points, 150 grammes du coup. On va voir comment ça se passe. Il y a des bancs de petits poissons. Quand les bancs de petits poissons rentrent, c'est assez dur de s'en dépêtrer,
mais en augmentant un peu la taille des éches, peut-être qu'on y arrivera, on verra bien. Mais il y a une grosse quantité de poissons. Donc le maïs, ça va peut-être m'aider à sélectionner les plus beaux et puis surtout les garder sur le coup. Donc j'ai mouillé l'équivalent de 1,5 kg, 2 kg d'amorce. Je vais pêcher 5-6 heures. Si vraiment c'est une pêche de rappel où il faut mettre une cage à chaque fois, ça peut partir très vite. Si les poissons réagissent à des petites cages, on en passera la moitié. S'ils réagissent à des cages de taille large, on passera peut-être la totalité du bac. Ça dépend vraiment des poissons, du type de rappel, du type de cage. Je préfère mouiller une quantité avant et en avoir de trop, la congeler, que devoir remouiller en cours de pêche et ne pas avoir la même texture, la même couleur exactement si mes farines dans le coffre de la voiture ne sont pas exactement les mêmes. Et puis surtout c'est une perte de temps et quand on a les poissons sur le coup, il n'y a rien de plus embêtant que de devoir remouiller de l'amorce. Il faut penser au congélateur. Le congélateur, ça permet de la conserver si on en a de trop. Donc je vais isoler ça, je le mets de côté. Voilà. Et je vais passer à la préparation des éches. Donc les éches du jour, ça va être très simple. Très simple, oui et non, parce que je vais utiliser du fouillis, j'en utilise rarement. Pour la simple et bonne raison que je pars du principe qu'en loisir, on n'a pas toujours besoin d'utiliser des éches coûteuses et qui sont compliquées à trouver pour le pêcheur, on va dire, de loisir. Donc le fouillis, c'est une larve de moustique, pour faire simple, qui est ramassée dans des endroits riches en matière organique. On en trouve assez peu en France parce que on les ramassait dans les cours, dans les ruisseaux où se jetaient les eaux traitées des centres d'épuration, dans des lagunes, dans des choses comme ça. C'est de plus en plus propre. Les eaux sont de mieux en mieux traitées, on a de plus en plus de mal à en trouver. Par contre, ce fouillis qui vient des pays de l'Est, on arrive à en trouver de grosses quantités. Il faut passer par des fournisseurs d'appâts que l'on peut trouver sur internet ou au bord de l'eau par l'intermédiaire de contacts compétiteurs. C'est des larves de moustiques, donc elles sont pures. Elles sont pures, on les achète en demi-litre. Donc ça, c'est une éche en hiver pour faire des pêches techniques ou de poissons blancs qui est pas indispensable mais qui est fort utile, on va dire, pour avoir plus de touches, pour concentrer un peu les poissons et surtout les mettre en activité. Il faut imaginer que une larve de fouillis, une larve de moustique, c'est 1/5 de la taille d'un pinky. Donc le poisson va en manger une, il sera moins nourri que s'il mange un pinky, un gozer qu'on a introduit dans l'amorce éventuellement. Donc ça peut être aussi un sauve capot sur des pêches très compliquées. Mais après il faut faire attention sur des parcours comme aujourd'hui. Les perches en raffolent. Donc quand les perches mettent le nez dans le fouillis et dans les vers de terre, si on coupe des vers de terre, ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui, on peut attirer pas mal de perches. Donc je vais mettre du fouillis de côté. Donc là j'ai un reste d'un concours et une part neuve. Qui dit fouillis, qui dit gardon, forcément, dit ver de vase. Donc le ver de vase, c'est une autre larve de moustique, donc qui est un peu plus grosse. Donc là c'est des vers de vase que j'ai passés à la maison avant de venir. Je les passés, c'est-à-dire on les met sur un tamis à fleur d'eau. Ils traversent le tamis, ils se retrouvent dans l'eau propre dessous, et puis toutes les larves qui sont mortes, les peaux, parce qu'une larve de fouillis c'est comme un asticot, avec le temps il évolue. Le but de cette larve, c'est de devenir un cocon et puis de s'envoler à l'état de moustique. Bon, en hiver, on a un peu moins de mal à les conserver. Donc quelques vers de terre pour l'hameçon, mais je vais les laisser là pour le moment parce que ça sera pour moi pas la pêche. Des asticots, des gozers rouges, rubis. Ça pour l'hameçon, ça peut vraiment être bien. Les gardons en raffole, ça peut permettre de sélectionner aussi. Alors ça, l'indispensable pinky, comme le maïs dans l'amorce, le pinky j'en mets toujours. Après on adaptera la quantité en fonction des poissons. Et puis c'est tout. Donc fouillis pinky dans l'amorce, gozer pinky ou ver de terre, ver de vase à l'hameçon pour éventuellement attraper les plus gros poissons. Voilà. Donc je vais poser ça sur la tablette, je vais mettre l'amorce dans mon petit bac et puis je vais finaliser le montage de mes cannes. On va faire un petit point ensemble sur ce que j'utilise aujourd'hui.
Donc finir de monter, monter mes montages. Et puis on va attaquer à amorcer cette journée. L'activité de surface commence légèrement à s'éteindre et je ne voudrais pas rater le meilleur moment de la journée. Être à la pêche au gardon, les attraper, ceux qui n'ont pas chopé le melon. Je veux être un bonhomme de neige, attraper les gardons, un bonhomme de neige. Anna, qu'est-ce que tu fais toute seule dans cette chambre? Non, tu es en train de filmer, gars. Bon ben c'est bon, je suis installé, j'ai mis mes èches sur la tablette. Le soleil commence à percer au travers du brouillard là. J'espère qu'il va faire un petit peu plus chaud parce que là on se les gèle mais vraiment. J'espère que ça va pas fermer la bouche des poissons non plus. Le moment le plus froid de la journée, c'est ce moment-là où le soleil s'élève dans le ciel. J'espère qu'on va en avoir un peu sur les orteils, histoire de sentir quelque chose. J'ai monté donc mes cannes. Donc j'ai monté une 3 mètres, une Pro Slim 3 mètres puissance 30 grammes, sur laquelle j'ai mis un montage de tout ce qu'il y a de plus classique, un montage à plat. Pour moi, c'est le montage qui permet déjà de pêcher tout et partout. Et c'est le montage qui va me permettre de faire des poissons rapidement et de les pêcher proprement sur le fond s'ils veulent bien mordre. Je vais pouvoir aussi pêcher avec un long bas de ligne, ça ne sera pas gênant. Et à l'opposé, un bas de ligne très court qui ne viendra pas s'en mêler sur le feeder. Donc sur cette canne, je vais monter un feeder small de 20 grammes. Donc ça sera ma canne de pêche de départ, après mon amorçage avec 4-5 cages, pas plus. J'aime bien commencer à pêcher rapidement, les poissons sont déjà là. Donc un feeder de 20 grammes, de forme pole feeder, j'appelle ça pole feeder, une plombée circulaire terminale. Donc qui va me permettre de pêcher, si les poissons mordent vite, donc de pêcher rapidement, de libérer surtout rapidement les èches, et à chaque fois que je vais ramener l'amorce et les èches vont sortir directement derrière. Donc j'ai monté une deuxième canne, donc là c'est une 3 mètres qui est légèrement plus puissante de 5 grammes. Donc je vais mettre un feeder de 30 grammes large dessus au départ pour envoyer 5 cages. Je ne vais pas pêcher loin, je vais pêcher à une vingtaine, 20-25 mètres. D'ailleurs ça me fait penser que ça serait bien que je commence à sonder et que je clipe des distances. J'allais amorcer mais j'ai pas encore sondé. Donc 20-25 mètres. Avec un gros feeder, une grande contenance, un feeder léger. Donc le poids de l'amorce plus du feeder, ça sera le maximum pour cette canne. Et ça me permettra donc d'envoyer du fouillis, des pinkies, de l'amorce au départ sur le coup. Et surtout, après, là elle est montée en nylon, après de pêcher plus rapidement et de mettre les poissons au tablier, des poissons un peu plus jolis s'ils veulent bien mordre. J'ai monté un sillon de 1 os sur celle-ci, 0,5 sur la première canne, la plus courte, 0,5 pour les touches les plus fines et 1 os pour avoir un peu plus de rigidité justement. Parce que en nylon, donc c'est un moulinet en nylon en 3000, si j'ai à pêcher avec cette canne là, ça sera sur des touches plus franches pour mettre des poissons au tablier avec un peu plus de raideur en pointe pour aller plus vite et gagner en dextérité. Donc montage sur celle-là, j'ai juste fait une vrille avec une agrafe au bout. Et je mettrai un bas de ligne de 40-50 cm fixé au-dessus de mon nœud, boucle dans boucle, pour faire une potence fixe. Et ça me permettra de ferrer les poissons plus rapidement et de les auto-ferrer surtout immédiatement s'ils sont sur le coup. Les gars, pour pêcher les gardons, les potences, ça marche pas mal. Donc je vais mettre mes feeders sur les cannes et surtout je vais sonder. Je vais passer au sondage. Là, il faut que je cherche un fond propre. Je sais que le fond descend jusqu'à à peu près 6, 7, 8 mètres avec des cailloux. Et après, on descend encore un petit peu et on est sur du 6 mètres 30 de fond. Et il faut que je cherche ce plat-là pour pouvoir faire des aguichages une fois que mon feeder est posé au fond, des aguichages horizontaux. Donc c'est l'inconvénient de la pêche au feeder sur les petits poissons. C'est qu'à la canne, on peut aguicher verticalement, reposer directement ou même manquer une touche, reposer instantanément. Au feeder, il faut déplacer la ligne, la faire revenir vers soi
pour éventuellement aguicher et déclencher des touches. Et à ce moment-là, si on rate une touche en fer, on sort du coup, il faut relancer. Il faut prendre en compte tous ces petits éléments techniques pour adapter ces aguichages et puis essayer de faire mordre les poissons où ils sont. Voilà. Bon, mais c'est parti, je vais amorcer. Donc ce que je fais, c'est que je prends du fouillis. Je ne l'ai pas décollé, je vais le décoller directement dans l'amorce. Il est beau, il est tout frais. Quand il est un peu collé, qu'il commence un peu à tourner, on peut le décoller en mettant le saupoudrant de terre de Somme sèche ou d'une argile, une argile très fine sèche de limon, des choses comme ça, pour le séparer. Ça le dégraisse au passage et ça lui permet de rester un peu mieux plaqué au fond. Bon là en l'occurrence au feeder, je l'amène avec ma cage tout au fond, je le décolle dans l'amorce. Alors ce que je fais, c'est que je mets une bonne pincée au départ dans mon petit bac. Je vais rajouter quelques pinkies. Alors vous voyez, j'hésite pas à en mettre quand même. Et j'utilise une cage de 30 grammes, taille large, pour amener les 5 premières cages sur le fond. Donc là, le but c'est de concentrer quelques poissons. Je sais que je pourrais pêcher directement avec un bas de ligne. Ça me permettrait peut-être d'attraper un ou deux poissons dès le départ, mais je vais essayer de faire rentrer des poissons un peu plus jolis. Donc je vais apporter des èches au départ, pas mal. Et puis après, j'attaquerai à pêcher au bout de 5-6 cages avec un bas de ligne et des appâts à l'hameçon. Donc là, on voit que ça met un certain temps à descendre. Donc là, je vais en profiter pour régler ma barre. Voilà. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est avoir, quand il n'y a pas de courant, pas de vent, rien du tout, rien de tout ça, avoir mon sillon bien au ras de l'eau. Ça me permet vraiment une belle lecture de touche, ça m'évite d'avoir des parasites au niveau de mon champ de vision, des arbres qui bougent derrière ou des choses comme ça. Je l'ai vraiment près de moi sur un fond relativement uniforme. Donc l'amorçage, le but c'est de faire descendre l'amorce au fond sans qu'elle se diffuse dans toute la couche d'eau, donc j'ai pas mal serré. Donc c'est pour ça que j'ai posé, j'attends quelques secondes, on n'est pas en compétition, il n'y a pas 10 minutes d'amorçage, si je veux passer 1 heure à amorcer, je passe 1 heure. J'attends un petit peu que l'eau imprègne l'amorce, la rende plus souple au travers de la cage. Et puis avec une manœuvre de petit ferrage, de petits coups, là je vais la vider précisément sur le coup. Voilà. Donc je préconise toujours d'amorcer avec la cage en tresse pour éviter ce phénomène de tension au niveau de au moment de l'amorçage. Là je suis en nylon, il y a 6 mètres de fond, je pêche pas loin, je lance doucement, donc le nylon ne se détend pas énormément. Et surtout, dans le temps de descente, il va revenir à son état initial. Puis, une nouvelle fois, je ne suis pas venu ici pour gagner un championnat du monde. Donc, sur des profondeurs plus faibles, oui. Quand il y a 1, 2, 3 mètres de fond, il faut vraiment amorcer. Le mieux, c'est d'amorcer avec une cage en tresse. Donc là, je vois, c'est un lancer relativement doux. Je clip à peine juste avant de toucher l'eau. Donc il y a une légère dérive. Il y a une légère dérive. Ce qui a le problème, enfin c'est pas un problème de ce parcours, c'est qu'on est situé entre 2 bras du Rhône, entre le bras côté Villeneuve et le bras côté Avignon. Il y en est en plein couloir de Mistral ici. Donc même le moindre petit coup d'air s'engouffre et met l'eau en mouvement. Donc c'est intéressant aussi pour la pêche, ça peut permettre d'aller chercher des poissons avec les arômes, quelques particules, il y a toujours des particules qui se perdent, d'aller chercher des poissons un peu dans la coulée. Et il faut aussi, c'est quelque chose qu'il faudra que je prenne en compte aussi au moment de la pêche, à savoir que si j'ai des touches régulièrement, que d'un coup ces touches disparaissent, il va peut-être être intéressant d'aller voir si les poissons ne sont pas dans le sens de la dérive ou à l'opposé, s'il y a un contre-courant au fond, des choses comme ça. Donc d'aller chercher les poissons en dehors du point d'amorçage.
Bon, il n'y a pas d'intérêt d'amorcer avec une grosse cage, mettre des gros parpaings. Des gros parpaings d'amorce. Je ne suis pas un grand fan de tous ces amorçages, même en pêche au cou, où il faut poser le tapis de terre et les 10 boules. On voit très bien à la pêche au feeder qu'avec 1 kg d'amorce, on arrive parfois à faire des 100 kg de poissons. Donc il n'y a pas d'intérêt à envoyer des grosses quantités de farine. Je vais plus aborder la pêche en fish after fish comme on ferait un peu en carpodrome, poisson après poisson, c'est-à-dire qu'à chaque poisson je vais estimer ou pas la nécessité et de la quantité d'èche à apporter dans ma cage. Il est bien évident que si les poissons ont du mal à mordre, je vais mettre du fouillis essentiellement, un peu moins de pinky. S'ils mordent fort, je vais introduire les deux en quantité. Pour sélectionner, je vais peut-être essayer d'enlever le fouillis, mettre plus des pinky, des gozer. Et puis voir un peu comment ça se passe, si les poissons réagissent, comment les poissons réagissent. J'ai triché un peu là, je suis venu pêcher la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement. Et je me suis rendu compte que le fouillis, il gardait quand même les poissons en activité, même les plus gros gardons. Dès que j'arrêtais de mettre des larves de moustiques dans l'amorce, j'avais de moins en moins de touches, jusqu'à ne plus en avoir. Comme je disais aussi, il y a des très gros poissons, il y a des grosses brèmes, des grosses tanches. C'est pas vraiment le moment de les attraper, mais bon, elles sont là. Il suffit qu'il y en ait 2-3 qui mettent le nez dans l'amorçage. C'est des aspirateurs et ça peut faire peur aussi aux bancs de gardons qui s'écartent. Et puis il y a pas mal de perches aussi. Alors là, quand un banc de perches rentre, ça peut être la cata. Le mieux, c'est d'en attraper une paire et de les ramener, que le banc suive. Mais faut prendre son temps, essayer d'amorcer précisément. Donc là c'est agréable parce que c'est une petite canne, un petit moulinet, c'est léger, ça se fait tout seul. Faut juste faire attention à pas forcer au niveau de l'amorçage. On est là sur 35 grammes de puissance sur la 3,30 m. Et on est en limite là de ce qui est toléré, enfin, préconisé par le constructeur. Donc il ne faut pas non plus abuser. Je sais que je peux envoyer plus lourd à cette distance-là, mais après c'est au niveau du lancer que tout se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer avec les limites de la canne, quoi. Surtout à l'amorçage. Après en pêche, on va pêcher avec des feeders plus petits, là ça ne sera pas gênant. Je pourrais forcer un peu plus, il y a du vent pour être précis. Mais pour le moment, délicatesse et application. Je vais remettre une dernière cage et puis je vais prendre ma canne, ma petite 3 mètres. J'ai fait une rallonge de 50 cm, je vais mettre un bas en 16 centièmes et demi, power micron, et je vais de suite monter un bas de ligne de 50 cm, donc je vais avoir un bas de ligne pour commencer la pêche de 1 mètre. Je vais voir comment ça se passe, comment ça réagit. Donc 1 mètre, avec un hameçon, je vais monter un ancien Superpole qui est très fin de fer, et mettre dessus 2 vaseux, un pinky pour commencer. Allez, je mets une dernière cage. Deux vaseux, un pinky. Pour le moment, j'ai mis une cage taille small, mais en 30 grammes, pas encore 20 grammes, pour aller mettre les èches bien au fond. Et je vais voir comment les poissons réagissent. Donc ce qui est marrant, c'est qu'après les 5 cages, il y a eu une espèce d'arrivage de poissons en surface, venant de la gauche à contre-courant.
Donc là je vais lancer debout parce que derrière j'ai des rochers. Donc là ça clonque, hein. Ça clonque, le but c'est que ça descende. Comme je disais, il y a beaucoup d'eau. Donc important sur cette pêche là, dès que ça touche l'eau, je pose la canne sur le support pour avoir la bannière qui se tend, qui reste tendue au moment de la chute. Et je mouline tout doucement dès que ça a touché le fond pour noyer, et tout en observant mon sillon. Ah, là j'ai eu une baigne. Donc là, ce qui va être, je l'ai pas. Ce qui va être important, c'est le réglage du bas de ligne. Là, on a vu que j'ai eu une touche de suite, mais relativement discrète, malgré que je sois en tresse. Donc, si j'ai une touche rapidement, après que le feeder ait touché le fond, c'est que mon bas de ligne est encore en l'air. Mon bas de ligne de 1 mètre, il va lui falloir 6, 7, 8 secondes peut-être pour traverser la couche d'eau et tomber sur le fond après que mon feeder ait touché le fond. À ce moment-là, si j'ai des touches immédiatement, c'est que les poissons mangent au-dessus du fond. Si j'ai des touches après 5, 6, 7, 8 secondes, et faire un essai au bord, si vous faites un essai, vous mettez votre machin dans l'eau et le feeder posé au fond, vous comptez combien de temps le bas de ligne met pour descendre. Là, le temps que met l'hameçon pour se poser sur le fond. Et puis ça vous donnera une idée de à quelle hauteur les poissons mordent sur le coup. Donc si j'ai 7 secondes de chute de bas de ligne et que ça mord à 5 secondes, vous savez que ça mord légèrement au-dessus du fond. Si ça mord de suite, ils sont 1 mètre au-dessus du fond. Et si ça mord au bout de 10, c'est que les poissons mordent au fond. Donc à ce moment-là, il faudra réduire la longueur du bas de ligne pour déjà plaquer plus vite l'hameçon au fond, si les poissons mordent au fond. Plus vite l'appât, pardon, pas les poissons, plaquer plus vite l'appât au fond, et puis avoir des touches plus franches, plus rapidement, et ramener des poissons plus vite. Voilà, j'ai des touches de suite, et là j'ai un poisson. Donc quand il y a beaucoup de touches comme ça, j'aime bien mettre un petit coup de ferrage et presque retendre la bannière pour vérifier qu'il soit au bout. Enfin, faut le ressentir. Si on le sent directement qu'il part à l'opposé, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un gardon, j'ai envie de dire moyen. C'est une taille moyenne, le premier poisson de la journée qui va repartir à l'eau dans la bourriche. Donc il n'était pas piqué loin du bord. Allez, là j'avais 2 vases un pinky. Si les poissons mordent aussi bien, aussi vite, on va directement essayer de mettre 2 ou 3 pinky. Voilà, j'ai un hameçon de 18. Alors je mets un gros hameçon parce que les gardons mangent. J'aime bien faire des belles bouchées, même s'il y a uniquement des vaseux. Et l'hameçon de 18 permet d'avoir quand même une belle ouverture qui permet d'accueillir des belles bouchées. Et puis c'est des poissons qui ne sont pas petits. Donc au moins je suis sûr de leur piquer bien la bouche comme il faut et de les ramener surtout dans cette optique après de les mettre au tablier. Tous. Donc là c'est pas un très gros, c'est un poisson de 60 grammes à peu près. Voilà. Je sens que ça va être une belle pêche. Alors là c'est peut-être un poisson un peu plus joli. Donc les poissons pour le moment sont au-dessus du fond. J'ai mon feeder qui touche le fond, mon bas de ligne qui est encore en l'air, mon hameçon qui est encore en l'air et j'ai des touches instantanément. Donc ce qui est bien sur ce parcours, c'est qu'il y a vraiment des gros bancs de gardons qui se regroupent surtout en hiver. Alors là, par contre, on ne doit pas trop faire le guignol au bord dans les rochers parce que sinon, je vais être embêté par un... Alors là, 3 mètres, ça on va mettre à l'épuisette. J'ai mis la petite tête, elle va être parfaite. Faut pas trop faire le guignol avec les poissons au bord dans les rochers parce que sinon, il y a des gros pikes qui peuvent venir se saisir du gardon. 3 pinky, ça gêne pas. On continue comme ça et apparemment dès le deuxième poisson c'était un petit peu plus gros. Donc là il y a une quantité de poissons qui doit être énorme sur le coup pour avoir des touches aussi rapidement. Donc pinky
des cages très très chargées en pinky, très très chargées en fouilles, parce que je veux garder mes poissons en activité. Et maintenant le but ça va être d'aller le plus vite possible. Alors là j'ai eu une touche avant même que le feeder ne touche le fond. Oh là 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 là. Oh c'est génial. Là les poissons sont vraiment là. Le coup de froid du matin de la semaine, parce qu'on a vraiment du gros froid uniquement depuis cette semaine, ça ne leur a pas fait de mal, bien au contraire. Alors là c'est génial. C'est génial. J'adore voir arriver ces poissons au bord là. Ça c'est un poisson comme le premier de 60-80 grammes. Hop. Alors là je laisse mes vieux pinky. Il y a vraiment beaucoup de poissons. Là il faut aller vite, je laisse mes vieux pinky et je rempile. Je rempile par-dessus, je m'embête pas. Je rempile, je laisse le vieux, je remets 1 ou 2 neufs derrière en fonction de ce qui me reste. Et j'essaye d'aller le plus vite possible maintenant. Là on voit derrière le cou là, des gardons qui font les dauphins, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc là j'ai pas vraiment d'intérêt à pêcher en nylon pour le moment parce que les touches, c'est pas des touches qui arrachent la canne. C'est des belles touches, mais bon. Voilà, là j'ai des pinky sucés. Déjà, j'ai l'impression que ça a plus de mal. Donc là je mouline, j'arrête pas de mouliner jusqu'à noyer ma bannière. Voilà, là c'est noyé. Ah, c'est pas des... Ah, c'est bizarre. J'ai cru que c'était pas un joli poisson, mais si, c'est un gardon. Donc là, sur ce lancer là, j'ai pris mon poisson sur le fond. Je l'ai pris sur le fond. J'ai attendu une dizaine de secondes avant d'avoir la touche. Le poisson a mordu sur le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment ça réagit. Et puis en fonction, ben, on va raccourcir directement le bas de ligne. On va pas attendre... Je forge mon hameçon là. J'ai tiré un peu dessus, je le redresse. Je ne vais pas attendre 1 heure avant de raccourcir si les poissons sont descendus. Donc pinky, fouille. Donc c'est pas évident de pêcher avec un badine de 1 mètre et une canne très courte au moment de charger son feeder, c'est un peu galère, mais il faut prendre le coup. De toute façon, en faisant un poisson comme ça régulièrement, on se règle assez vite. Je vais pouvoir mettre le compteur. Hein. Je suis à 4 là. C'est ça? 4 poissons. Ça je vais faire pas, je vais attendre, je peux pas faire toutes les petites touches, j'attends d'avoir une touche, une vraie touche. Ce qu'il faut imaginer quand on lance, c'est que la bannière se pose sur l'eau et fait un espèce de ventre entre la surface de l'eau et le fond. Entre la surface de l'eau et le fond, là où le feeder est posé, et c'est cette bannière qu'il faut tendre et qu'il faut récupérer. C'est pas énorme en distance, mais pour la lecture des touches, c'est quand même plus... Là, j'attends la touche maintenant. J'attends la touche. J'ai même limite des passages dans le feeder. Donc, allez. On va pas attendre. Couper ce bas de ligne. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper ma rallonge. Je vais y laisser entre 5 et 8 cm là. Voilà, je fais un nœud de 8 et une boucle.
Ça là, je vais passer sur un bas de ligne. Je passe sur un bas de ligne qui fait environ 55-60 cm à la place de 1 mètre. Et puis on va voir comment ça réagit. Voilà. Donc je vais remettre 3 pinkies. Et puis si à ce moment-là j'ai toujours pas de touche, c'est qu'en fait il voulait vraiment des verres de vase. Parce que les verres de vase au départ, ça prenait direct. Allez. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est plus simple à envoyer. Oula, j'ai failli envoyer sur un tronc d'arbre. J'ose pas envoyer les mains dans l'eau pour me laver les mains là. Il fait trop froid là. Tant pis. Donc là, ça vient de toucher le fond. Ah, c'est une belle touche. J'ai baissé mon autoferrant. J'ai un autoferrant à 10 cm. Je vais le mettre à peine 5. Donc le feeder, c'est ça. Le feeder, c'est des réglages de ligne, de montage. Bon, ça fait une demi-heure que c'est un peu la folie, c'est posé de tirer là. Je suis à 15 poissons. J'ai eu là récemment là, un petit passage avec moins de touches. C'était bizarre, quelques passages. Alors j'ai décidé de repasser avec une cage médium pour mettre plus de farine et d'èche encore. Parce qu'il y a tellement de poissons que je me dis que ça peut peut-être être vite nettoyé sur le coup. Et en même temps, je fais cette plaquette. Alors le problème des plaquettes, c'est que elles veulent peut-être, c'est peut-être un signe comme quoi les plaquettes et les brèmes vont rentrer. Et c'est peut-être pas forcément bon pour moi pour les gardons. C'est des poissons qui vont se nourrir un peu plus sur le fond avec des aguichages un peu plus doux. Je vais voir comment ça réagit. Toujours est-il, je mets plus à manger. Et ces deux cages où je mets plus à manger, j'ai l'impression de revoir des belles touches. Donc voilà. Donc plus de bruit, plus de farine, plus de nourriture, pinky fouille en quantité. Là, je suis dans un nuage de poissons. Il faut que j'arrive à garder ce nuage de poissons en activité. J'ai essayé, quand j'avais moins de touches, d'aller voir en dessous, dans le sens du courant. J'ai pas eu plus de touches que ça. Donc c'est ce qui m'a fait, dire d'augmenter un peu cette quantité d'appât à mettre au fond de l'eau. Donc je suis déjà à quasiment 1,5 litre d'amorce déposée. Là c'est mon 16e gardon. Ça va assez vite, hein, c'est une pêche d'hiver, donc je suis vraiment satisfait de la tournure des événements et c'est vraiment agréable de pêcher ces gardons. C'est pas une pêche qu'on fait beaucoup par chez moi. Il y a quelques endroits et il faut, voilà, là ça en fait partie. L'île de la Barthelasse, à côté d'Avignon. Il fait vraiment très froid. À chaque poisson, c'est la main qui se mouille. Je suis à l'ombre
Le soleil il passe derrière les arbres. C'est quelque chose. Là j'ai moins de touches. Là je viens de lancer, j'ai lancé sans touche. Alors je vais attendre un peu, voir si c'est pas une plaquette qui est sur le fond. C'est moins régulier qu'au départ. C'est déjà moins régulier qu'au départ. Après, la luminosité n'est déjà plus la même. Et bon, il y a quand même une sacrée quantité de poissons là. Ils sont pas. J'ai pas plus de touches que ça à la descente, juste un peu au-dessus du fond, mais sans plus. Donc les poissons sont pas entre deux eaux là. Enfin, du moins, j'en ai pas l'impression. Non, j'ai rien du tout. Essayer de mettre du rythme un peu encore plus au niveau de l'amorçage. Après il y a beaucoup de carnassiers, comme je le disais, il suffit qu'il y ait un banc de perche qui soit rentré dedans. Il faudrait qu'un bateau vienne mettre 2-3 coups de leurre pour voir. Oh. Remettre des pinkies. Il va commencer à y avoir quand même pas mal de viande. S'il n'est pas dévoré, il doit y avoir de la viande sur le fond. Hein. Mais bon, j'ai des doutes qu'elle ne soit pas dévorée quand même. Là en surface ça saute un peu plus en aval. À une vingtaine de mètres là. Peut-être que le banc s'est déplacé. J'ai entendu parler l'autre fois de pêcheurs au carnassier qui suivaient les boules. Ils étaient sur leur bateau, ils suivaient les boules de poissons blancs, ils pêchaient dessous au leurre. Peut-être que c'est des boules qui se déplacent. Et après il me reste quelques poissons isolés. Ah c'est plus la même pêche là. C'est plus du tout la même pêche. Je vais attendre un peu pour voir quand même s'il n'y a pas un beau poisson qui traîne. Essayer de faire 2-3 petits aguichages. Hop, je fais directement glisser la canne sur le support. Ouais, c'est peut-être un gardon un peu plus joli, je sais pas, mais en tout cas ça a réagi à l'aguichage. L'aguichage, c'est quand on fait glisser, on fait une légère tirette, on fait glisser, bouger son neige, qu'on la met en mouvement. Ça peut déclencher des touches. Oh, c'est un gardon normal. Normal. Qui rejoint la bourriche. Là j'ai remis des pinkies, c'est plus dur, j'essaie de remettre des gozer les pinkies sont plus rouges, ils sont pas rubis. Essayer de mettre des gozer rubis à l'hameçon pour vraiment faire la différence sur le fond et essayer d'inciter les poissons à mordre, en mettre 3 même directement. Essayer de faire une belle bouchée. Essayer de charger aussi un peu plus en fouille, peut-être que ça se pêche. Je perds un peu le fil du fouille, j'ai mis pas mal de pinkies là, j'ai été un peu emballé par l'entrée de poissons un peu trop rapide. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un beau mélange de fouilles et de pinky. Et je vais charger en rouge. Je sens même pas mon doigt qui pousse l'amorce dans le feeder. Je suis frigorifié. Allez, on va mettre du rouge. Rouge fouille. J'ai envoyé des caches comme ça. Bien chargé. Et je vais voir ce que ça dit. Je peux pas dire au bout d'une cage que ça soit ça qui ait redéclenché vraiment, relancé la pêche. En tout cas, j'ai une touche et c'est un poisson piqué. C'est un beau gardon. Je trouve pas la nécessité de prendre la 330 avec le nylon. Ça me fait pas des touches non plus d'ours là sur la tresse, donc.
Je vais rester comme ça, c'est le petit combo qui va bien. Ah, si j'ai de la touche. Ce qu'ils veulent, c'est du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Impressionnant. Impressionnant. Ils adorent ça. C'est des poissons qui adorent ça. En saison, on va les faire au maïs, en pêchant avec du maïs dans la morse. Et là, on les fait au fouillis. C'est quand même un appât qui fonctionne bien, quoi, le fouillis. Dans la morse, ça attire vraiment beaucoup de poissons. Les brèmes en raffolent aussi, les brèmes, les plaquettes. Enfin, tous les poissons, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on trouve des larves de moustiques sur tous les parcours, dans les milieux vaseux avec assez peu de profondeur. Donc les poissons naturellement les trouvent. Là, je leur apporte une espèce de concentré de tout ça. Et ils en sont un peu friands, quoi. Ils retrouvent un peu ce qu'ils retrouvent à l'état naturel. Les asticots à l'état naturel, c'est quand même un petit peu plus dur. J'ai un petit bras là. Petit bras. Hop là, c'est bon, ça s'est retendu. C'est l'avantage quand tu as beaucoup de fond, c'est que on récupère vite de la bannière. Oh là 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 là. Oui, c'est ça, c'est ça. On va chercher à comprendre, il faut passer sa part de fouillis sur la journée. Donc j'étais vraiment, voilà, tout à l'heure j'étais en train de perdre les poissons et là je les retrouve en chargeant avec du fouillis. Moins de pinky, plus de fouillis. En plus il coffre. Hein. Il coffre. C'est juste pris à chaque fois au milieu de la gorge là. 2 gothers. Ça par contre au niveau des èches, ils sont pas très regardants. Enfin des niveaux des èches à l'hameçon. Il va falloir que je refasse le plein de mon petit bac là. Allez, profiter que ça descende pour remettre de l'amorce dans le bac, refaire un mélange de fouilles. Là, je me sers d'une vieille coupelle pour remettre l'amorce, comme ça me vide en foutre de partout. Voilà, je la remplis. Je vais charger en fouillis. Là, je vais même pas regarder la touche. Je vais relancer, pas perdre le rythme. Moi, ça fait 1 heure que je pêche. Je dois avoir une trentaine de poissons. Donc essentiellement des gardons avec une perche et une plaquette. Ça s'est vachement durci. Il y a moins d'activité de surface. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux, des gens qui pêchent du bord au carnassier. Je pense que si c'est des bancs de gardons, peut-être qu'ils ont un peu peur, ils sont peut-être déplacés vers le bout du lac là-bas. J'ai réussi à redéclencher des touches tout à l'heure en augmentant la cage, en augmentant la quantité de fouilles. Là ça se calme un peu et je me suis rendu compte que j'étais en train de prendre l'eau en fait. Le lac est en train de monter. Donc je pense que le niveau du Rhône, ils ont dû lâcher, au niveau du barrage, ils ont dû lâcher de l'eau. Ou alors le Rhône grossit, pleut peut-être en amont du côté de Lyon, je sais pas. Toujours est-il, le lac est en train de monter et ça va peut-être changer un peu la donne. C'est plus la pêche de départ, la première demi-heure c'était l'euphorie.
le banc est rentré et là ça devient compliqué. Donc je vais essayer de pêcher encore une demi-heure sur ce coup pour voir ce que ça dit. Et puis si les poissons réagissent pas plus que ça, peut-être que j'essaierai de raccourcir un peu ma pêche, pêcher plus proche de moi. Pour voir si les poissons peuvent pas se rapprocher un peu, si je peux pas faire revenir d'autres poissons qui sont un peu autour. Je vais essayer de faire comme ça. De toute façon, il va falloir faire quelque chose. Là, les bateaux tournent vraiment autour du cou. Hein. Comme je le disais, on est sur une des deux fosses du lac. Et s'il y a des poissons blancs ici, les carnassiers sont autour. Donc là, c'est un peu la traque. Là. Il y a quand même il n'y a pas de vent, il y a quand même un sacré courant de surface, qu'il doit y avoir une entrée d'eau qui doit être conséquente. Parce que pour faire monter une étendue d'eau à cette vitesse-là, il doit y avoir une sacrée arrivée. J'espère que je vais pas prendre l'eau au niveau des pieds parce que là, par contre, ça va devenir compliqué. Alors il faudra que je recule. Ah, c'est plus la pêche de tout à l'heure. Hein. Petits aguichages, des petits machins. Grosse pression de pêche là. Essayer de lancer à vide complètement à droite dans le sens du courant. Voir si les poissons ont décalé un petit peu. Et si c'est pas le cas, on va essayer de faire autre chose. Oh, c'est impressionnant. Alors ce que je vais peut-être essayer de faire après là, c'est de passer justement avec mon montage en nylon. J'ai quand même des touches franches, c'est plus court. J'ai des touches franches, je vais essayer de passer avec ma canne en nylon et mon montage potence. Peut-être que j'arriverai mieux à les ferrer que sur un montage à plat. Un montage à plat, surtout s'il mord au-dessus du fond essentiellement, ça peut être sympa. Voilà. Bizarre. Allez, peut-être je vais régler, je vais voir la distance à laquelle je pêche, j'ai pas mesuré et je vais reporter sur l'autre canne. Deux, 3, 4, ouais, c'est bon, à 30 cm près. On va mettre un peu moins, voilà. Bon, du coup j'ai pris mon montage potence pour le finaliser là, pour attaquer à pêcher en nylon à 15 mètres. Donc j'ai juste fait une vrille, donc une grande boucle que j'ai vrillée, dans laquelle j'ai emprisonné un émerillon agrafe pour attacher mon feeder. Et au-dessus, je mets mon bas de ligne, donc je fixe boucle dans boucle au-dessus du nœud. Alors là c'est ma rallonge, mais peu importe, après je vais mettre mon bas de ligne. Voilà. Et là il est fixé, donc j'ai une potence fixe. Par contre, le seul petit risque de ce montage, si on utilise des asticots, il faut bien les écher de manière à éviter qu'ils fassent l'hélicoptère pour pas vriller le bas de ligne parce qu'il n'y a pas d'émerillon. Là, je suis vraiment en direct sur mon corps de ligne. Donc là, je mets mon bas de ligne. Voilà. Et là, j'ai mon montage potence qui est réalisé. L'avantage d'avoir fait une rallonge en 16 centièmes et demi, c'est que ça va rigidifier la partie qui se trouve à côté du feeder et ça va écarter la ligne quand j'envoie et quand ça descend.
Alors là, ça va être, on va essayer ça, ça va être un peu le piège. Le piège pour attraper ces poissons qui font des touches un peu délicates maintenant, même au bord. Je vais voir ce que ça donne. C'est des touches, c'est des touches délicates. J'ai pas des touches rapidement, j'ai des touches à la descente, des touches quand c'est en mouvement. Là, ça va permettre de pêcher plus proprement peut-être la descente de la ligne. Et puis surtout d'auto-ferrer immédiatement et de ressentir immédiatement la touche, contrairement à un montage coulissant où il y a quand même un mouvement de la graffe sur le nylon. Et pêcher avec un coulissant bloqué, complètement bloqué, il n'y a pas d'intérêt, je préfère pêcher avec une potence. Donc je vais essayer, on va lancer ça de suite et on va voir si ça prend des poissons. Et on va essayer surtout de voir la différence de touche au niveau du sillon, voir si ça... J'arrive plus à serrer les doigts. Voir si ça... c'est plus franc, comment on arrive à interpréter tout ça. Alors je remets du fouillis, il part vite le fouillis, j'en suis déjà un bon quart. Quelques pinkies. Alors j'ai mis une cage un peu plus légère, je suis passé sur une cage de 20 grammes. Et on va justement essayer d'être un peu plus discret, un peu plus souple. Si les poissons mordent, font des touches entre deux eaux comme il y a pas 10 minutes, ça pourra me permettre de passer un peu plus de temps à la descente et de les piquer un peu mieux. Donc là, le nylon, logiquement, on devrait voir moins de passages dans le fil, moins de refus et essentiellement les touches. Donc là, je viens de toucher le fond. Il y a beaucoup de courant là, c'est bizarre. Là. Il n'y a pas d'air et ça navigue. On va voir ce que ça dit, je tends la ligne. Le nylon se tend plus vite que la tresse, là c'est du nylon en 22 centièmes. Il y a moins de prise dans l'espèce de courant là. Hop. Ah ben voilà. Touche, une vraie touche. J'ai pas vu de refus de quoi que ce soit avant. Juste une vraie touche. Et là par contre si en nylon ça mord bien, ça va aller encore plus vite parce que le nylon, contrairement à la tresse, je peux ferrer les poissons. Et surtout, je peux les ramener rapidement avec moins de risque de les décrocher vu que j'ai de l'élasticité. Donc le poisson va venir plus rapidement dans la bourriche. Hop, je renvoie de suite. Faut pas hésiter parfois à essayer. Si on a des doutes, nylon, tresse, nylon, au cours d'une pêche, l'avantage d'avoir deux bobines, toujours avec soi, une en nylon, une en tresse. Même si on n'a qu'un moulinet. Voilà, par contre, c'est pas un poisson. Je vais lancer à vide. C'est l'inconvénient un peu d'avoir une ligne très élastique, c'est que sur des petits poissons, quand on mouline vite, on ne sent pas forcément toujours s'ils sont au bout ou pas. Malgré que la canne soit résonante, que le carbone soit résonnant. Voilà. Oh, ben là, oh là, par contre, ça a l'air d'être un joli poisson. Meilleure présentation de ligne peut-être. Et là, on voit, je peux mouliner, ça vient. Voilà, c'est très joli poisson. Très joli poisson. Et ça, c'est tablier, on ne cherche plus à comprendre avec l'épuisette. J'ai le même bas de ligne, il y a toujours un hameçon de 18 sur du 10 centièmes. Ça, je change pas la taille du bas de ligne, je change mes réglages ma longueur, ma présentation. Mais là, ça devient, voilà, ça peut devenir intéressant là. Si j'arrive à piquer des plus beaux poissons en changeant ma présentation de ligne. Là, je viens de faire 200 points en 2 poissons. On voit que c'est une pêche qui peut aller très vite. On peut faire facilement une belle bourriche, rapidement surtout. Voilà. Là, ma canne fait 30 cm de plus. Donc logiquement, j'ai besoin de mouliner 30 cm de moins pour mettre le poisson dans la main. Sur un poisson, c'est ridicule. Mais on peut vite gagner du temps sur 50-100 poissons.
bizarre. Je relance à vide. Il y a une certaine humidité dans l'air là, qui fait que l'amorce elle est un peu poisseuse, ça plus les mains mouillées qui sèchent pas. Donc là, logiquement il est au bout, voilà. Et là c'est tablier là. Je cherche pas à comprendre, on mouline, clac. Il y a un gosier qui est sucé, je laisse l'autre qui est à moitié sguinch, mais je le laisse, c'est pas grave, hop. Allez, on va essayer de mettre un peu du rythme maintenant que les poissons ont l'air réceptifs à ce réglage. Allez, on passe à la deuxième. Parce que là, jusque maintenant, c'était les vacances. Ça met quand même un moment à descendre. Là, c'est marrant. Là, voilà. Là j'ai un mélange de salade et de gardon. Allez, hop. On y retourne direct. Hop, hop. Perd pas de temps. On va essayer de mettre un peu de rythme dans tout ça pour se réchauffer. J'ai dû aller courir. Je suis monté sur le talus, je suis allé courir. J'allais faire 200 mètres en courant là. Juste histoire de ressentir les orteils. Alors ce qui est intéressant c'est que même en nylon, maintenant je vois des vraies touches. Donc c'est bien, c'est que la potence joue son rôle. Sur une potence on voit les touches les plus délicates et couplées au nylon ça permet d'aller vite. Là si jamais j'avais des gros poissons qui rentraient, des vraies ou des choses comme ça, ça serait l'idéal parce que je pourrais les sortir avec un bas de ligne fin. Ça m'éviterait d'ouvrir un hameçon, de les décrocher, de les casser. Là moins de touches, j'en vois peut-être un peu trop à vide. Et de suite remettre une dose de rouge. Fait un petit aguichage en parallèle. Hop. Une dose de rouge là. Allez, hop. Juste le temps de piquer un poisson. Il y a de la salade qui se promène au bord maintenant. Pratique. Gardons salade. Hop. Là, celui-là, il a une couleur, des couleurs qui sont magnifiques. Il a des ailerons bien rouges, on dirait presque un poisson d'aquarium. On a quand même une richesse dans cette région. On a des parcours. Si on prend 50 km à la ronde, on peut vraiment faire toutes les pêches. On peut se dépayser, pêcher les carpes à l'asticot collé, en ayant l'impression de se retrouver, d'être en Espagne. On peut se retrouver ici avec des sensations de lac de barrage, des berges en rochers pentues, alors qu'on est quasiment aux portes des remparts d'Avignon. Là, à 100 mètres à ma gauche, on peut pêcher le Rhône. C'est vraiment... On a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance. Là, on voit... Je les ai trouvés, j'enclenche. Des très gros poissons. Très gros poissons. Des beaux gardons. Allez. Tu retournes direct. Clac. Là, c'est intéressant de temps en temps, voilà, de voir la partie technique et de voir ce qu'on peut faire après. Quand on est bien réglé, de montrer qu'on peut aller, voilà, un peu plus vite. Donc il faut jamais, même quand tu as beaucoup de touches, il faut jamais confondre vitesse et précipitation. Des fois, il vaut mieux perdre 2 secondes à attendre la vraie touche que de ferrer tout ce qui passe. Bien sûr, on en décrochera toujours un peu. Quand tu as beaucoup de poissons, il y a toujours des déchets pour tout le monde. Il y a des passages dans la pêche où
On a un passage, on fait 10 poissons sur 10 touches, et puis on va avoir un passage, on va en faire plus que 5 sur 10. Et c'est ça qu'il faut essayer de gérer. Là j'ai rejeté sans amorce avec un asticot, il me restait juste un gauzer sucé. Et ça prend. C'est impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Donc là ça réchauffe. Lui il est piqué, il est piqué dans l'angle de la bouche. On va sortir le dégorgeur pour pas lui faire mal. Donc je regrette pas d'avoir changé, d'être passé, d'avoir... Oh punaise, ce dégorgeur il a dû tomber 12 fois à l'eau. D'habitude je l'ai dans la bouche, mais pour parler c'est compliqué. Donc ouais, je disais, je regrette pas d'avoir raccourci. Oh là j'en vois n'importe comment, mais ça il va nickel. Parce que j'ai de nouveau des touches très régulières, et surtout de poissons qui m'ont l'air quand même beaucoup plus jolis. La proximité des rochers peut-être, ou le fait que l'eau monte. Comme l'eau monte, je me retrouve avec plus de profondeur là-bas, une profondeur que j'avais de base au sondage qui se retrouve à être plus près du bord. Parce que plus on se rapproche du bord, moins il y a d'eau. Donc le fait que ça monte, je me retrouve avec la même profondeur que j'avais au large, plus près du bord. Et peut-être, est-ce que les poissons sont rentrés dedans, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la salade, il y a du mouvement là, il y a de la circulation de... Oh là 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 là. Alors celui-là, je vais attraper le fil parce que sinon je sens que je vais faire un sillon. Voilà. Donc on sent que j'ai entière confiance en mon 10 centièmes. C'est du Power Micron. Je commence à le connaître un peu ce nylon. Il a fait quelques poissons ici. Je sais que je peux y tirer dessus. Il est solide. Bonne résistance aux nœuds. Voilà, ben, il y en a 3 qui se sont piqués. J'en laisse 3, hop, clac, clac, je cherche pas à comprendre, j'envoie la sauce. Allez. Canne un peu plus longue, un peu plus de bras de levier, plus facile à... Plus c'est long, moins en force pour envoyer loin. Bon là c'est pas le sujet, je pêche à 15 mètres. Mais pareil à l'inverse, quand je lève, je remonte plus rapidement les poissons du fond. Et un peu plus loin du bord, ce qui me permet de les sortir et de les mettre au tablier un peu plus rapidement. Donc là, je tends la ligne, le sillon est dans l'eau, c'est parfait. Là c'est un lancer 100, ou c'est les 3 gozer, ils aiment pas ça, ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez, je vais mettre un petit coup d'aguichage. Non, là c'est le lancer qui va pas. Le lancer qui va pas, mauvaise présentation, pas tombé au bon endroit, ou alors... il faudrait que j'arrête pas de mettre de la nourriture. Allez, j'attends pas. Trop de beaux poissons pour les perdre. Je vais enlever un gozer au passage. Ça ressemble plus à une bouillette qu'à un échage, 3 gozers. Allez, fouillis, pinky. Je mets moins de pinky, par contre je mets du fouillis. Ça oblige les poissons à venir manger mes asticots que j'ai à l'hameçon. Et toujours pas perdre de vue, de bien serrer. Perdre un peu de temps au niveau du chargement de son feeder. Bien serré pour que ça descende toujours au fond. Au fond, c'est essentiel, il faut que ça descende au fond. Si on en fout dans toute la coulée, on fait reculer les poissons de suite. Par contre là ça tire. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'est jamais arrivé qu'il y ait du courant avec l'eau qui monte ici. Ils ont dû faire un lâcher d'eau à côté dans le Rhône. Ah, c'est bizarre, j'ai moins de touches. J'ai plus de touches. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est rentré. Là, il y a une merde qui est rentrée là. C'est le brochet. Le brochet ou le cendre. Sur les gardons, je penserais peut-être plus à un brochet. Non, ça va pas. Ça va pas. Allez, je lance à droite. Je lance complètement à droite. On va aller voir en dehors du coup. Non, j'en veux pas. Je la décroche. Pas de plaquette. On a dit pas de plaquette aujourd'hui. Les filles, on avait dit non.
On avait dit non les filles, on avait dit laissez vos copains les gardons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je te décroche et tu repars à l'eau. Je veux pas de toi aujourd'hui. J'en veux pas. Non, 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 je ne veux pas de toi. Le problème c'est que tu as une bouche trop petite. On t'a déjà expliqué. Non, non, tu ne grandiras pas de la bouche. Non. Ça ne t'arrivera jamais. Non, allez, je te remets à l'eau. Je veux pas de toi aujourd'hui, j'ai dit. C'est quand même un sale temps pour les escargots. Hein. T'imagines, ils doivent geler dans leurs coquilles là. Ah, tu me diras, c'est pour ça qu'on en mange à Noël, il n'y a qu'à les ramasser, ils sont tout prêts. Bon, on vient avec Emilien de faire une petite pause repas, parce qu'on se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche uniquement. On a goûté quelques spécialités locales, la fougasse, graton frangipane et puis les ficelles olives au sucre. C'était un peu particulier, mais bon. On s'est arrêté à peu près une demi-heure. Je vais profiter de cet arrêt pour aller voir comment ça se passe sur les coups. Alors c'est intéressant, je pense que ça peut être intéressant de voir est-ce que les poissons sont restés. Alors je vais d'abord aller voir sur mon coup du bord, le dernier coup que j'ai amorcé, le coup sur lequel je faisais ma deuxième partie de pêche. Est-ce que les poissons sont restés sur ce coup-là? Quelle taille de poisson est présente? Est-ce qu'ils ont déserté parce qu'il n'y a plus d'èche? Donc je vais essayer de lancer à vide. On va essayer de voir comme ça, pour pas fausser l'observation. S'il n'y a pas de poisson, bon, on sait qu'il faudra rappeler pour les faire revenir. Mais je ne vais pas le faire directement. Si j'ai pas de poisson au bord, je vais prendre ma canne en tresse, je vais déclipper ma distance du bord et je vais retourner sur mon coup de départ. Alors là, mon coup de départ, ça fait beaucoup plus longtemps que je n'y ai pas mis à manger. Je pense une bonne heure, 1h30, avec la pause incluse. Donc c'est l'occasion de voir si ce qui se passe là-bas sur ce coup du large, voir s'il y a des poissons plus gros qui sont rentrés. Des brèmes, des plaquettes, des gros gardons qui sont venus un peu dans le calme. Parce que c'est vrai que de rappeler, de clonquer avec une cage régulièrement, ça crée de l'activité pour des poissons petits, moyens, mais peut-être que les plus gros ont besoin de plus de sérénité. Alors je vais faire ça, je vais essayer d'abord de me rendre sur mon poste de pêche, parce que le parcours, l'eau ne fait que monter depuis qu'on est arrivé. Ça peut être compliqué aussi pour la pêche, pour garder les poissons sur une activité régulière. Je préfère que ça monte qu'au contraire ça baisse. Quand ça baisse, généralement pour la pêche, c'est nul, 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 nul. Les poissons là ont tendance à reculer plutôt que de venir et d'avancer. Mais bon là, l'arrivée d'eau, j'ai bien peur que c'est un contre-canal du Rhône, j'ai bien peur que l'eau soit très froide. Et ça, si ça se passe en cours de pêche, malheureusement, c'est les aléas du climat et puis les intempéries, on n'y peut rien. J'ai bien peur que ça puisse fermer la bouche des poissons plus que l'ouvrir. Bon allez, je vais jeter à vide une cage sur mon premier coup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler un ponton. Oh, prendre ça, c'est parfait. Hop là, pour me rendre à ma place. Oh, j'ai failli. Voilà. Se faire un petit marchepied là. Se faire un petit marchepied. Ah. Ah, on a un problème. Bon. Ça va, pour le moment, c'est hauteur de semelle, mais il va falloir que je surveille ça. Le repose-pied, il est quasi... Il est sous l'eau, mais il est encore...
juste sous la semelle. J'espère que mes chaussures ne fuient pas. Allez, ben là pareil, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, une pluie bien froide. Je pense qu'on n'était pas loin de la neige. Emilien et moi, on est frigorifiés. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est l'hiver. On va pas pêcher uniquement en été des carpes avec 35 degrés. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 gozzers. Comme je le disais pour la reprise, je vais y aller à vide. 15 mètres. Et on va voir. Là, il est exactement, pour vous situer un peu, il est exactement 13h58, 14h. Et nous avons attaqué à pêcher à 9h20, l'amorçage. En sachant que c'est pas une pêche, voilà, j'ai pas été à 100% dans la pêche. Un coup on se promène, un coup on va se réchauffer. Je suis parti faire un petit marathon derrière à un moment donné pour récupérer un peu de sensibilité au niveau des orteils. Ah, j'ai une baigne. On va voir si ça suit. Non, là ça va pas. Ça va pas, il va falloir que j'aille mettre mes bottes. Hop. Poisson. Donc j'ai pas une touche instantanément, quoique, et j'ai un gardon. Donc ça va être intéressant de voir combien j'arrive à en faire sans rappeler. Je vais faire ça comme ça. Est-ce que j'arrive à en faire 1, 2, 10, 20? Je vais voir. On va voir comment ça réagit, voir s'ils sont là naturellement. Ils sont là naturellement. C'est pas voir s'ils sont là naturellement, mais voir s'ils continuent de mordre. Donc 2 gozzers. Hein. J'en pique quand je pêche comme ça avec des gozzers. J'en mets un par la pointe, un par le côté plat, un par la tête, un par la queue. Là, involontairement, je me suis trompé. J'ai pris ma canne de 3 mètres en tresse. J'ai vu une belle touche. Tout à l'heure, j'avais fini à pêcher en nylon avec une potence. Ça allait mieux. Je vais peut-être rechanger directement. Me remettre sur le montage qui fonctionnait le mieux. Ça sera quand même plus représentatif. Là, on a vu que j'ai eu une première touche sur laquelle j'ai hésité à ferrer. Donc c'est pas... Je préfère voir avec le montage qui fonctionne. Donc le montage qui fonctionne, je le rappelle, c'est une potence fixe. Je suis simplement venu nouer mon bas de ligne avec une boucle. Ah ouais, les poissons sont là, hein. Les poissons sont encore là. Une demi-heure sans appât. Hein. Tout à l'heure j'étais décousu, j'avais un... Oh là là, c'est des poissons magnifiques. Allez, je vais faire une... Hop là, ils sont très bien piqués. Superbe, des superbes poissons. Oh, des couleurs magnifiques, c'est vraiment un plaisir de pêcher des gardons comme ça. On n'a tellement pas l'habitude de les pêcher. Moi je pêche beaucoup en compétition, beaucoup sur voilà. Et les parcours sur lesquels on pêche en compétition, on va dire qu'on n'est pas embêté par les gardons. Alors je pose ma canne, je vais passer directement avec le nylon et la tresse, repasser sur ce montage qui fonctionne bien, mais je vais juste aller, laissez-moi 2 secondes, aller enfiler des bottes. Je crois que je les ai laissées dans la voiture. Parce que là, je sens une entrée d'eau sous ma semelle. Et avec 2 degrés, là c'est là, le rhume assuré là. C'est bon, je viens d'aller faire mon shopping, j'ai des bottes. Je prends ma 330 nylon, montage potence, montage qui fonctionne le mieux. J'ai fait 2 poissons en pas 3 minutes là. Dès la reprise, sans rappeler, sans rien du tout. Alors, le but c'est de voir combien je peux en faire sans plus rien faire. Si j'arrive à piquer des asticots. C'est impressionnant. Je travaille dehors mais toute l'année j'arrive quand même encore à avoir froid. Pareil, le niveau d'eau qui monte, forcément, petit à petit le sillon, la canne va être dans l'eau. Voilà, pour recommencer à pêcher convenablement.
C'est un peu là, c'est l'occasion de faire un rappel un peu sur les deux montages. Le montage à plat, hein, on n'a pas besoin de leur expliquer comment il est. Oh là là, je me suis fait arracher la canne. Comment on le monte, on l'a assez vu au travers de toutes nos vidéos. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil en allant sur notre chaîne YouTube Fishmatric France. C'est un montage qui permet de tout pêcher et partout. Il va plaquer la ligne, le bas de ligne par terre. C'est pas un montage qui est destiné aux pêches très techniques. C'est un montage qui est destiné au loisir ou aux pêches dans le courant, aux pêches de gros poissons. L'avantage de ce montage, comme je le disais, c'est qu'il plaque l'hameçon sur le fond, donc il permet de proposer une nêche statique, malgré les dérives, malgré les courants, ces choses-là. Dès qu'on veut présenter l'èche différemment, lui faire descendre un peu plus doucement la couche d'eau, pêcher entre deux eaux avec un long bas de ligne, avoir plus de technicité, avoir une meilleure lecture de touche, on va passer sur un montage hélicoptère qui met le bas de ligne en potence ou un montage potence. Voilà, une plaquette. Donc on voit que c'est pas les mêmes poissons déjà. Deux gros gardons, une plaquette. C'est un montage qui va être réservé aux eaux mortes. Essentiellement aux eaux où il n'y a pas beaucoup de courant. On peut, quand il y a un peu de dérive sur un étang, quand j'entends par là des eaux sans courant, c'est des eaux, pas des rivières, pas des canaux avec du débit. C'est pas l'idéal. On peut s'en servir dans des conditions un peu particulières, mais c'est pas l'idéal. Le feeder va se mettre au bout, on va tendre la ligne, et le bas de ligne va être sur le côté, et va faire un peu va bouger et la passe sera mobile. Ça peut déclencher certaines touches. Mais c'est un montage qu'on va réserver à ces pêches un peu spéciales, en étang, en lac, ou de poissons à la descente. Voilà. Là, je l'ai fait sur de la... C'est vrai que je ne mets pas d'amorce. Je l'ai fait sur du nylon. On peut le faire sur une ligne, sur un corps de ligne en tresse, avec une tête de ligne en nylon de 1 mètre, 1,50 m. Peu importe. Il faut que ça soit agréable pour celui qui se sert du montage. Là, j'aime bien, comme je le disais, sur des pêches de rapidité, de poissons comme ça, d'avoir une tête de ligne, pas une arrachée, une tête de ligne, avec un nœud qui arrive au niveau de l'anneau terminal de la canne. Donc dès que j'ai le nœud qui touche l'anneau, je sais que j'arrête de mouliner, il ne rentre pas dans l'anneau, il touche l'anneau. Et il faut qu'à ce moment-là, je puisse lever la canne et mon poisson se trouve dans ma main. Donc sur des pêches de rapidité, ça peut être sympa de monter sa ligne comme ça. Voilà, de monter son arraché de façon à ce que le poisson se trouve dans la main une fois que le nœud touche le haut. Ça permet de savoir, sans même avoir vu le poisson, quand s'arrêter de mouliner. Bon, à ce moment-là, on n'a plus besoin que de lever et puis d'attraper le poisson. On rebalance devant et on renvoie. Donc ça, c'est vraiment des réglages qui sont issus du monde des concours de la compète, où on cherche sans cesse à être à fond, hein, pour parler avec des termes très simples, à fond et optimiser chaque touche, chaque poisson, gagner chaque seconde précieuse qui permet de faire à la fin les 100 grammes de plus que son camarade d'à côté. Donc là, j'ai fait un lancer à vide, j'ai eu une belle touche, mais ça n'a pas suivi. J'ai pas été plus sucé que ça. Donc là, je suis toujours à vide. Je suis toujours à vide, on va voir un peu comment ça se passe. J'ai toujours un petit moment où j'ai l'impression, voilà, j'ai une petite tension sur la ligne. Je sais pas si c'est un passage, je pense pas que ce soit des passages dans le fil, je pense que c'est plutôt une mise en place de la bannière sur un certain niveau, peut-être elle passe un courant. L'avantage d'avoir un sillon très fin, c'est qu'on on voit un peu tout, on comprend un peu comment ça se passe sur le fond. Là, j'ai plus de touche, là. Là, j'ai carrément pas de touche. J'ai fait 2-3 poissons, là. Ah si. Oula, et puis j'avais la bannière qui était dessous. Là, il a pris un double ferrage, là. C'est pas un gros poisson. C'est un gardon quand même. Alors là, on a vu que j'ai fait une erreur. J'ai pas fait attention à comment je posais ma canne. Mon fil entre le premier anneau et le moulinet était sous la barre d'amorçage. Ça, c'est un coup à péter sa ligne. Bon, là, je m'en sors bien.
je m'en sors bien. Mais ça, il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Donc là, un gardon, je mets toujours 2 gozer. J'envoie. Et l'idéal, c'est quand on envoie devant, voilà, ça part direct. Faut réussir à trouver ce rythme-là. Là, il y a un paquet de déchets qui flottent. Je ne sais pas si c'est ce qui est sur tous les déchets qui sont collés aux berges, qui, avec la montée des eaux, qui se détachent et viennent flotter. En tout cas, c'est assez gênant pour la bannière. Hop là. Ils sont là, les poissons. Ils sont là. Ils sont là, je rappelle pas. Je rappelle pas, je suis à 5 poissons, je crois, si je ne me trompe pas. Là, ça a l'air d'être un peu plus joli. Oh là là, c'est un très très joli gardon. Très 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 beau. Alors ça mérite un demi-tablier, voilà, un tablier aidé. Donc ah ben voilà, j'ai fait mon blond. Voilà. Donc c'est vraiment un super poisson. Magnifique. Là, cette nageoire là, tout est rouge, c'est rouge et brillant. C'est vraiment des pépites, des petites pépites. Alors il faudrait en peser un pour savoir combien il faut exactement. Alors là on est plus sur du 100, 120 grammes que sur même 200 grammes que sur du 80. C'est des très jolis poissons. Là j'ai pas de refus. Je mets pas d'amorce, pas de fouille, pas de pinky, rien. Je suis à vide, cage vide. J'ai pas de refus. Alors moins peut-être touche un peu plus longue mais pas de refus. Ça coffre. Ça coffre direct. Bon, je sais pas si c'est lié au pur hasard, mais les 7 poissons, c'est 7, c'est ça, je sais plus compter. À partir de 5, je sais plus compter. Les 7 derniers poissons que je fais sans amorcer, sans rappeler, après une demi-heure, sans avoir mis une cage dans l'eau, c'est que des papas. C'est des papas, c'est des papas. Et j'ai l'impression que ça grossit même. Alors ce qui est surprenant, c'est que j'ai mis au final sur ce coup-là très peu. Très peu. Et est-ce qu'ils sont juste là parce qu'ils étaient dans le nuage de petits tout à l'heure, c'était le brin, et puis maintenant ils sont à la recherche de quelques particules qui traînent sur le fond, je sais pas. Toujours est-il, ils sont gros, j'en profite, parce que je pense que si je fais 10 poissons, je vais pas être loin de 1 kg, 1,5 kg. Voire même plus d'1,5 kg que d'1 kg. Je fais le 10e, je regarde l'heure qu'il est et je vais au large. Et après ce que je ferai, je reviendrai ici sur ce coup-là et je vais recommencer à cogner. À cogner fouille pinky et puis on verra comment ça réagit. Voir si la taille des poissons diminue, s'ils partent complètement. Là on est un peu sur on dirait une pêche d'entraînement. Là ce que je suis en train de faire, c'est un peu une pêche d'entraînement, essayer de comprendre ce qui est le plus rentable, ce qui permet de faire le plus de poids, le plus de poissons. Parce que c'est de rappeler, de pas rappeler, de mettre des èches, pas des èches, d'alterner les coups, pas alterner. C'est ce qu'on fait en entraînement. Et c'est comme ça, c'est en réalisant tous ces réglages de montage, de bas de ligne, d'hameçon, de tout le tralala qu'on arrive à trouver une stratégie, un réglage qui fonctionne parfaitement et qui permet d'attraper des poissons dès la première minute ou dès la première heure sur certains types de pêche. Il y a des pêches, il faut attendre 1 heure que les poissons rentrent, mais d'être le premier à attraper le poisson ou être celui qui attrape du moins les plus gros. Donc là, ce qui va peut-être changer la pêche aussi, c'est que le soleil va enfin se décider à passer entre 2 nuages. Et bon, ce qui me fait peur, c'est que si le ciel devient bleu avec du soleil, on devrait avoir le vent qui va arriver. Comme je disais tout à l'heure, je préfère relancer. Je vais mettre des èches vivantes. J'avais des gozers morts avec moi aussi aujourd'hui, des gozers que j'ai noyés, que j'ai trempés que j'ai laissés dans l'eau pour qu'ils restent bien fermes et bien rouges. Je m'en suis pas servi. Mais bon, il fait tellement froid que même les gozers vivants, ils n'ont pas
sont pas farouches, ils bougent pas beaucoup. J'aimerais juste faire mon 10e. C'est quand j'avais un bon ratio temps poisson, enfin poisson dans la bourriche, et là je suis en train de bouffer mon temps sur le 10e. Et bon, je me suis mis un objectif, je vais essayer de le tenir. S'il y en a bien un qui veut prendre. Les plaquettes, elles aiment bien les petits aguichages. Alors là, je lève un peu la canne pour faire décoller le feeder, parce que c'est pas vraiment le feeder parfait pour pêcher avec des aguichages. Pour pêcher, faire une pêche d'aguichage, il faudrait un feeder avec le plomb sur le côté, un feeder classique, ça glisse mieux. Feeder, pole feeder, enfin plombé terminal comme on appelle ça, circulaire, ça a plutôt tendance à rentrer dans le fond, à s'accrocher qu'à glisser. C'est pour ça que je l'accompagne un peu. Les plaquettes, elles aiment bien ça. Elles aiment bien et ça permet aussi de voir des fois quand elles mordent qu'elles restent sur place. Voilà, c'est vraiment le désert de Gobi. C'est vraiment le désert de Gobi. Il n'y a plus un poisson. Bon, allez, on va pas passer non plus la journée ici. Il y a 9 poissons en 26 minutes. On a attendu 5-6 minutes là, le 10e qui vient pas. Donc c'est déjà pas mal, ça fait 9 poissons, ça doit faire un bon kilo et demi je pense vu la taille des poissons. En 25 minutes, c'est correct. Ça fait un peu plus de 3 kg à l'heure. Donc là je vais déclipper ma tresse, voilà. Pour la remettre sur le coup du large. Et je vais aller voir ce qui se goupille là-bas. Est-ce que les poissons sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Donc on va partir avec les mêmes zèches. 2 gozer pour comparer. Donc là ça va être plus loin. Voilà, là, je suis sur le coup de 25 mètres. À toutes les merdes en surface. Je suis à vide, je peux me reprendre, c'est pas bien grave. Je viens de me faire décoiner le sillon. Et je rate le poisson. Il y a des poissons qui traînent sur les coups, il y a des poissons. Après, est-ce qu'ils reculent, ils avancent en fonction du courant, de tout ça? Je sais pas. On va essayer de voir ce que c'est comme type de poisson qui mord là-bas, si c'est des poissons qui sont plus gros aussi. Ah, ça y est, on parlait du vent. Là, j'essaye de jouer avec la bannière sur les merdouilles. Bon, le vent, c'est levé, c'est une horreur, le vent. Un petit coup de pluie de nouveau. Je suis retourné sur mon coup du large à vide sans amorce, comme j'avais dit, j'ai pas vu une baigne. Je suis revenu au bord en remettant des cages et après 4-5 gardons, là j'attelle quelque chose. Oh, c'est un gardon. Oh là là, c'est un steak. Oh, quel poisson magnifique. Ah, celui-là, si je le mets dans l'épuisette, yes. Je l'ai, mon steak. Impressionnant. Oh, c'est un poisson qui doit faire 300-400 grammes. Allez. Oh là 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 là. Il est magnifique, je le décroche, on le regarde. C'est pas des poissons qui sont très larges. Mais c'est des poissons qui sont denses, qui sont lourds. Regardez-moi cette bête, comme elle est belle. C'est vraiment magnifique. Ça ferait presque oublier qu'on est gelé sur notre corps entier. Non, il est dans l'eau. Non, il est reparti dans l'eau. On l'a vu, c'est l'essentiel. Ah. Sacré bête, j'espère qu'il y en a un autre, je vais aller faire son petit frère. Bon, je pense que ce poisson, va être le dernier de la journée.
Je me suis régalé, mais là ça devient vraiment compliqué. En termes de conditions climatiques et en termes de touches, c'est moins régulier qu'au début. J'ai des poissons certes un peu plus gros, mais l'attente est trop longue par rapport à mes conditions physiques qui diminuent avec ce froid. J'aurais passé vraiment une excellente journée à essayer de chasser des beaux gardons en alternant la pêche sur 2 coups. C'est une pêche qui a été vraiment intéressante. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de vous essayer à ce type de pêche au feeder, des pêches de poissons petits, moyens, de gardons. Et puis surtout, j'espère vous avoir donné quelques clés pour redéclencher des touches en cours de pêche. Quand un coup s'éteint, recréer un coup plus près, pas forcément plus loin. On a toujours tendance à vouloir allonger. Là, j'ai raccourci. Voilà, ces clés qui permettent d'avoir des touches, de conserver des touches durant un certain temps, 4, 5, 6 heures. Là, on est vraiment passé par toutes les conditions climatiques aujourd'hui. Pluie, vent, froid, soleil très peu. On ne l'a pas eu directement sur le cou ni sur le corps. Je suis frigorifié. Il est passé derrière les arbres, derrière la digue. Je vais remballer un peu tout ce que j'ai autour de moi et puis je vais sortir cette bourriche pour vous présenter un peu le résultat du jour. Et je pense que la pêche a été quand même assez bonne dans l'ensemble. Allez, je vais sortir tout ça. Bon, je vais sortir les poissons de l'eau, avoir le résultat de la journée. Mettre de l'eau dans un seau. On va essayer de faire ça vite. J'ai l'impression d'être en été là, à gambader dans l'eau comme ça. Il faut imaginer que quand j'ai attaqué la partie de pêche, l'eau elle arrivait sur le devant, les 2 pieds de devant du ponton quasiment. Et là elle est carrément 1,50 m derrière moi. Heureusement que j'avais une paire de bottes qui traînait dans la voiture. Ben là du coup l'avantage c'est que les poissons vont rester dans l'eau. On va voir un peu le résultat d'une bonne partie de pêche au feeder. Alors, je suis accroché. Donc ça a été une pêche vraiment productive, avec une magnifique tête d'épuisette de gardons, des gardons qui sont vraiment splendides. Je dois avoir au bas mot un bon 7 kg de gardons, c'est très dense. Je vais les remettre rapidement à l'eau et c'est l'occasion aussi pour moi, on va en profiter, de vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Et on va se retrouver pour plein de vidéos encore cette année. Allez, je les remets tous à l'eau. Et puis, de nouveau, une bonne année à vous tous. Profitez bien de vos proches et puis à très bientôt.